Très bien. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au Printemps de l'orientation. Et lors de ce Printemps de l'orientation, à la table ronde concernée par l'orientation et à destination des jeunes et des familles du département de l'Aisne. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Pour ce faire, au programme aujourd'hui, nous allons avoir une introduction par Christophe Coulon, qui est vice-président de la région Hauts-de-France. Ensuite, nous aurons également une présentation de Proche Orientation de ma part, puis une information sur l'apprentissage par M. Bossu de l'Ardir. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Emmanuel Bélanger de l'INSET qui nous présentera ses formations, puis un témoignage d'une alternante en master numérique industriel. Ensuite, des échanges avec une professionnelle dans l'accompagnement de start-up dans le numérique et la robotique, ainsi qu'une présentation des formations du transport et de la logistique dispensées par l'AFTRAL dans l'Aisne et dans les Hauts-de-France, et ensuite des échanges avec les psychologues éducation nationale situés à Saint-Quentin et à Soissons dans l'Aisne. Voilà, donc nous avons un programme très riche. Donc nous allons essayer de faire vite pour pouvoir ensuite répondre à vos questions si vous avez des questions à nous poser. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Une personne consacrée à ces réponses pourra vous y répondre très rapidement, ou alors à la fin, il y aura un temps d'échange. Donc, comme je vous le disais, nous aurons Christophe Coulon, Laurent Bossu, Emmanuel Bélanger, Fama Ngom, Luminette Akano, Florine Besnier, Anne-François Robert Soyer et Sonia Kanté. Donc, merci à tous, merci à toutes ces personnes autour de la table ronde, merci d'être présents et d'avoir pris votre temps pour pouvoir présenter les métiers et les formations aux jeunes et aux familles qui nous écoutent ce soir. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Christophe Coulon qui va pouvoir se présenter. Donc, bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide parce que je suis désolé, nous avons eu quelques problèmes de technique pour pouvoir se connecter et nous commençons avec quelques minutes de retard. Le plus important, c'est de pouvoir laisser libre cours aux témoins et aux échanges. Et je remercie celles et ceux qui sont présents ce soir, qui vont parler des métiers et qui vont parler des formations qu'ils représentent. Je suis en charge de l'apprentissage et de l'artisanat, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai bien sûr un faible pour cette voie de formation, mais pas que. L'important de ce soir, c'est de parler de l'orientation des jeunes et de toutes les voies de formation, que ce soit la voie scolaire que la voie par alternance. Bon, en ce moment, on fait un peu ce qu'on peut avec le confinement, même si on a gagné 1 heure par rapport aux habitudes, puisque c'est à 18 heures que nous sommes en confinement. Mais surtout, c'est que le sanitaire nous empêche d'avoir ces grands salons habituels dans lesquels vous vous présentiez et auxquels vous participiez. On a essayé avec le numérique d'avoir cette séquence plus souple, plus polyvalente. Et je vais devoir vous quitter en cours de la réunion. Je vous prie de m'en excuser par avance pour aller rejoindre d'autres tables rondes qui se passent dans d'autres départements en même temps. L'orientation, c'est essentiel pour le conseil régional et j'en termine par là, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir quoi faire ou de ne pas savoir à quoi correspondent des métiers que l'on ne connaît pas. Et l'objectif de la mission Proche Orientation, et je remercie Gaël de se mobiliser ce soir pour le département de l'Aisne, c'est d'expliquer au plus grand nombre possible quels sont demain les métiers que l'on a, sur lesquels on s'interroge, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel établissement choisir, vers quelle voie professionnelle aller. Parce que le plus important, c'est que chacun soit éclairé sur son avenir et prenne les bonnes décisions au bon moment. J'en arrête là. Merci beaucoup encore à tous les intervenants. Merci à Gaëlle pour l'animation de cette soirée. D'accord, merci beaucoup Christophe. Donc, pour ce faire, donc déjà, quelques mots également pour présenter Proche Orientation, parce que vous entendez Proche Orientation, mais c'est quoi Proche Orientation? En fait, Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous propose des informations sur les métiers et les formations. Donc là, je m'adresse donc à vous, les jeunes, les familles. En fait, Proche Orientation peut se mobiliser pour organiser des rencontres entre les professionnels et les jeunes. Donc, les professionnels peuvent venir en classe, présenter leur métier, leur quotidien, les avantages, les inconvénients de manière très concrète. Donc, ça peut se dérouler en classe ou de manière virtuelle, comme ce soir. On peut également présenter des métiers lors de webinaires. Proche Orientation, c'est aussi la présence sur des forums, des salons, des portes ouvertes, des visites en entreprise, lorsque tout sera possible et lorsqu'il y aura un retour à la normale. Proche Orientation, c'est également un site sur lequel vous, les jeunes, vous pouvez effectuer des jeux
pour essayer de connaître un petit peu quelles sont vos appétences, pour quel métier vous êtes fait, un jeu qui pourra vous aider dans votre orientation. Et Proche Orientation, c'est également des stages durant les vacances scolaires. Donc, vous avez la possibilité, si un métier vous intéresse, de tester ce métier 2 ou 3 jours ou une semaine à hauteur de la moitié des vacances scolaires pour voir si réellement vous êtes fait pour ce métier et pour valider votre choix d'orientation. Donc, pour tout cela, je vous invite soit à me recontacter, donc sur gaëlle.lisère@audefrance.fr, ou je vous invite tout simplement à aller sur le site de Proche Orientation et vous aurez toutes ces informations. Donc, pour les stages, dans la rubrique stage, pour les jeux sur la rubrique jeux, n'hésitez pas et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et je vous expliquerai plus en détail. Voilà, merci pour votre attention et bonne table ronde à vous. Donc, si Monsieur Bossu est présent, je ne sais pas s'il est présent avec nous parce qu'il avait des problèmes de connexion. Monsieur Bossu, qui est président de l'ARDIR, l'association régionale des directeurs de CFA, donc concernant l'apprentissage, doit intervenir pour vous présenter l'apprentissage en général. Mais apparemment, il n'est pas présent. Donc, je ne sais pas, Monsieur Coulon, si vous souhaitez intervenir au niveau de l'apprentissage d'un point de vue général ou si nous attendons que Monsieur Bossu se connecte par la suite et auquel cas on reviendra. Bon, c'est pas grave, on chamboulera le programme de cette intervention. Donc, Oui, on va attendre que M. Bossu nous rejoigne parce ça, qu'on peut enchaîner avec d'autres intervenants, il n'y a pas de sujet. d'accord, très bien, merci. Voilà, donc tout d'abord, en fait, ce soir, on va vous parler de deux secteurs qui sont porteurs, qui sont en tension et qui recrutent. Tout d'abord, nous allons vous parler du secteur de la robotique et du numérique, et ensuite, nous vous parlerons du transport et de la logistique. Donc tout d'abord, on commence par le secteur de la robotique et numérique. Il faut savoir, hein, je vais être très brève, mais vous savez tous que la France et d'autres pays se robotisent de plus en plus. Voilà, là, vous avez des chiffres sous les yeux, c'est 132 robots pour 10 000 salariés. Donc, et ça va ne faire qu'évoluer. Donc, il faut savoir que voilà, la robotique, le numérique, ça forme le robot numérique. C'est en pleine expansion. C'est un domaine où il y a vraiment besoin de recrutement et qui recrute dans tous les secteurs. Des robots, il y en a dans tous les secteurs, dans l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, c'est vraiment un secteur qui recrute. Et pour ce faire, nous allons justement accueillir Monsieur Bélanger. Ah non, attendez, excusez-moi, il y avait une autre diapositive avant. Donc, la robotique et le numérique, c'est aussi le robotique. Et la robotique, et là, vous savez, vous les jeunes, quand on vous parle de gaming, de médias, de cloud, du web, ce sont vraiment des métiers qui sont dans le vent, mais aussi des métiers qui recrutent et où il faut se former. Il faut se former au métier de développeur. En fait, tout ce qui est back-office, des logiciels, etc. Donc, vous, ça vous parle. Et justement, pour se former, pour travailler dans la robotique, le numérique, il y a des formations. Et des formations qui se déroulent dans l'Aisne, à l'INSET, à Saint-Quentin. Et pour ce faire, on accueille ce soir Emmanuel Bélanger, qui est le directeur de l'INSET et qui va vous présenter ses formations. Donc, bonjour Emmanuel et bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Bélanger, donc le directeur de l'INSET. Donc, l'INSET, l'Institut supérieur des sciences et techniques. Donc, nous sommes un institut qui appartient à l'Université de Picardie-Jules Verne, qui est principalement basée à Amiens. Nous sommes une antenne installée à Saint-Quentin depuis de très nombreuses années. Alors, je prends le slide suivant. Voilà, donc nous sommes. Pour être clair, je vais essayer de vous montrer les spécificités, qu'est-ce que nous proposons par rapport à d'autres, ou en tout cas, quelle est notre identité. Hein. Donc, l'INSET, c'est uniquement de la technologie. Donc, nos formations sont uniquement dans le domaine technologique. Et nous avons décliné l'offre de l'INSET. Notre identité, c'est cinq filières. Donc, notre identité, c'est 5 filières. Donc, on forme des gens dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, de la robotique et du cloud. Donc, toutes nos formations sont orientées numériques. Même si on parle de mécanique ou par exemple de logistique, nous déployons ces compétences avec les outils numériques modernes. C'est notre spécificité, on s'est adapté aux technologies. Et donc, toutes nos filières utilisent beaucoup les outils numériques. Donc, nous sommes installés à Saint-Quentin depuis 1964, donc ça fait longtemps. Alors, et notre image, c'est quoi, l'INSET? C'est qu'en fait, nous avons beaucoup développé l'alternance. Donc, l'INSET est reconnu pour ses formations en alternance.
Nous accueillons chaque année aux alentours de 150 alternants dans tous nos masters, et ce qui permet à nos étudiants d'être recrutés avant qu'ils aient leur diplôme, au moment des soutenances de fin de diplôme en master. Plus de 90% des étudiants ont déjà trouvé un emploi. Et donc, nous collaborons avec plus de 500 entreprises qui accueillent des étudiants en stage et en alternance. Le slide suivant. Donc, pour aller rapidement. Donc, voilà, donc pour aller assez rapidement, voilà notre carte de formation. Donc, nous formons des étudiants de Bac+1 à Bac+5. Donc, les premières années, ce qu'on appelle L1, L2, L3, la licence, c'est une licence généraliste, sciences et technologies. Vous allez apprendre tous les domaines du numérique. Vous allez aussi bien faire de l'informatique, de la mécanique, de l'électronique, de la robotique. On va commencer à vous initier à toutes ces technologies en L1 et L2, c'est-à-dire les 2 années après le bac. Et vous allez commencer à vous spécialiser en 3e année. Donc, en 3e année, vous allez pouvoir commencer à choisir votre parcours. D'accord? Donc, un des 5 parcours que je vous ai dit au début, ils sont tous empreints du numérique. Et après, une fois que vous aurez obtenu votre licence en L3, vous pourrez intégrer nos masters. Donc, on dispose d'un master par spécialité. Donc, on a un master en robotique, on a un master en logistique, on a un master en mécanique numérique, on a un master en système embarqué et un master en tout ce qui est web, numérique, web et cloud. Voilà. Et donc, uniquement à l'INSET, on fait uniquement le master en alternance. Malheureusement, on ne peut pas commencer l'alternance chez nous avant la 4e année. Donc, les 3 premières années, c'est pour apprendre les bases. Et une fois que vous avez les bonnes bases, vous pouvez aller dans l'industrie, commencer à travailler en alternance pour faire votre master sur Bac+4, Bac+5. D'accord. Et Monsieur Bélanger, une question. Est-ce Oui. que justement pour les jeunes qui nous regardent et qui sont au lycée actuellement, vaut mieux qu'ils choisissent, là ils vont être dans les choix des options lorsqu'ils sont en première générale, vaut mieux qu'ils choisissent de ce fait des options scientifiques ou Oui, sciences bien de sûr. l'ingénieur ou tout ce qui est scientifique plutôt? Bien sûr, pour tout ce qui est numérique, alors à l'INSET, c'est sûr, à l'INSET, il faut quand même choisir des scientifiques, ça c'est clair. Et puis tout ce qui est numérique, souvent, en effet, il faut toujours une base scientifique. L'informatique, quand on commence à programmer ou à coder, eh ben, on fait appel à des notions mathématiques, des notions plutôt orientées scientifiques, ça c'est clair. Voilà, donc D'accord. pour venir chez nous ou dans d'autres formations numériques, souvent il faut des compétences plutôt scientifiques, en effet. Donc, pour ça, c'est ce que j'ai déjà dit, je vais aller assez vite. Donc, chez nous, c'est 400 étudiants, 150 temps d'alternance. Et voilà, donc un taux d'intégration. Nos étudiants trouvent un travail très, très rapidement avant la fin du diplôme. Donc, voilà, donc système embarqué, c'est les gens qui vont développer des cartes électroniques pour tout ce qui est aéronautique, automobile, tout ce qui est dans le domaine comment dirais-je, des satellites, etc. Et donc, voilà. Et donc, on travaille avec de nombreuses entreprises. On vous a mis quelques entreprises sur ce slide. Donc, Alstom, CEA, Forestia, SNCF, donc de grosses entreprises qui accueillent nos étudiants en système embarqué. Les étudiants qui sortent de chez nous à la fin du master ont des salaires d'embauche qui sont du même ordre qu'un ingénieur, qu'une école d'ingénieur. D'accord? Donc, mécanique numérique, pareil. C'est la mécanique, ça a une image qui est un peu peut-être ancienne, mais non, nous, on n'utilise que les outils numériques. Tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est scanning laser, tout ce qui est simulation numérique. Voilà, donc ce sont des métiers, je répète, toutes les formations de l'INSET ont une forte composante numérique. Suivant. Donc on forme aussi des étudiants en robotique. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc en effet, depuis 2 ans, pour répondre aux demandes du territoire et aux demandes de l'industrie industrie 4.0, il faut qu'ils fassent de la robotique. Donc on a un nouveau master qui existe depuis 2 ans et qui permet à nos étudiants de faire 2 années uniquement en robotique. Et bien sûr, alternance. Donc ça, c'est très intéressant. En logistique aussi, sur des filières très demandées dans la région Hauts-de-France, il y a une forte demande sur la partie logistique, avec le canal, le futur canal qui va être construit, donc il y a de fortes demandes. Et donc, c'est un peu la filière historique de l'INSET, c'est la logistique. Pareil, avec des outils numériques, des logiciels, voilà, toujours le numérique dans nos formations. Suivant. Et puis, voilà, pareil, là, c'est cette filière qui est vraiment au cœur, c'est ce qu'on appelle la filière numérique web et cloud. On a été en France quasiment à Saint-Quentin, il y a maintenant 5, 6 ans, 7 ans, on a été le premier master dans le domaine du cloud. D'accord? Donc, on a ouvert le premier master cloud computing il y a de nombreuses années. On a travaillé avec Google. Et voilà, aujourd'hui, voilà, donc on a de l'expérience. Et pareil, nos étudiants, ils sont tous en alternance. Il faut savoir qu'en master, nos étudiants, c'est à peu près 200 étudiants en master à l'INSET, et 70% sont en alternance. D'accord.
Voilà, Quand suivant. vous dites alternance, c'est de l'apprentissage? Ce C'est sont des contrats d'apprentissage? c'est contrat pro et contrat d'apprentissage, les deux. D'accord. On travaille avec un CFA qui s'appelle Formation, d'accord, qui est un CFA qui gère beaucoup de formations dans le domaine au niveau des Hauts-de-France. D'accord. Suivant. Je pense que je vais aller assez vite pour laisser le temps aux autres. Petit slide, je vais aller assez vite. Bon, j'ai déjà dit, si vous venez chez nous à l'INSET, en post-bac, vous allez commencer par faire 2 années très généralistes. Vous allez faire un petit peu de tout. Vous allez découvrir tous les domaines pour vous spécialiser progressivement. Donc L1, L2 très général. Vous allez commencer à choisir des options tranquillement et vous vous spécialiserez à partir de la L3. Et bien sûr, après, en master, vous choisirez votre spécialité. Voilà, suivant. Toutes ces infos-là, vous les retrouvez sur le site de l'INSET. N'hésitez pas à y aller, vous aurez plus d'infos. Suivant, allez-y, ça j'ai déjà dit, je pense. Voilà, et puis voilà. Alors, même si on est à Saint-Quentin, ce n'est pas la plus grande ville universitaire, mais c'est une ville à taille humaine, avec une qualité de vie qui est appréciable. Il n'y a pas d'embouteillage, on se loge assez facilement, et malgré tout, il y a une vie étudiante qui se crée avec les étudiants de l'INSET et de l'UNT. Donc, vous voyez, sur ces photos, on arrive à créer des événements, il y a une bonne ambiance. Donc, les étudiants qui viennent chez nous, en général, ne sont pas déçus, puisqu'ils sont très bien formés, dans une ambiance familiale. Les étudiants connaissent les enseignants. Nous, les enseignants, on connaît les étudiants. On peut dialoguer avec eux, les guider. Et donc, c'est ce qui est apprécié à Saint-Quentin. Et bien sûr, on leur propose aussi du matériel de haute technologie, avec des formations qui sont à la pointe de la technologie. D'accord. Et pour intégrer l'INSET, Monsieur Bélanger, c'est accessible à tout le monde? Il y a un concours, il y a quelque chose ou... Tout à fait. Alors, alors c'est le système universitaire français. Nous sommes en post-bac. Les licences ne sont pas sélectives. Donc, tous les étudiants qui candidatent à l'INSET sont quasiment sûrs d'être pris. Bien sûr, après, il faut travailler. Voilà, la France permet que les jeunes puissent intégrer facilement l'université, puisqu'il n'y a pas de sélection dans beaucoup de formations. Ce n'est pas sélectif. Par contre, après, bien sûr, c'est à l'étudiant de travailler, de faire des efforts pour arriver, en effet, à évoluer L1, L2, à passer d'année en année pour atteindre le master. Voilà, sincèrement, les étudiants qui travaillent chez nous sérieusement, qui sont présents, qui suivent les cours, en général, ça se passe bien. Bien sûr, il y a des efforts à faire. Voilà, c'est sûr, il faut travailler comme dans toute formation universitaire. Voilà, et donc, il faut être prêt à. Voilà, et donc il y a des maths, on fait beaucoup de choses différentes, des maths, de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. Mais voilà, donc ça demande du travail, mais c'est ouvert à tous les étudiants motivés. Donc, si vous êtes motivé et que vous avez une bonne base en terminale dans le domaine scientifique, vous pouvez intégrer l'INSET et après, voilà, à vous de faire les efforts pour évoluer jusqu'à Bac+5 à l'INSET. Et après, on peut faire de la recherche en doctorat aussi. On accueille de nombreux doctorats à l'INSET dans nos spécialités. Voilà. D'accord. Avec la possibilité d'effectuer des stages pendant ces années? Bien sûr. Alors, comme j'ai dit, l'alternance, c'est uniquement en master Bac+5. Par contre, en licence, vous aurez déjà un premier stage de découverte en L2, un petit stage en L2. Et puis après, en L3, troisième année, vous aurez un stage un peu plus long. Vous voyez, c'est tout progressif. L1, c'est la découverte. L2, déjà un premier stage. L3, un deuxième stage. Et après, les masters en alternance. Et bien sûr, après, de nombreux projets aussi. Nous, on développe beaucoup les activités de projet. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours théoriques, mais de nombreux projets. On vous donne des missions, des projets à réaliser avec le matériel de l'INSET. Et bien sûr, vous êtes guidé par des enseignants qui vous aident, qui vous guident pour avancer dans des projets. Voilà, ce qu'on appelle les activités de mise en situation. D'accord. D'accord. Merci, Monsieur Bélanger. Donc, c'est très intéressant de savoir qu'on peut se former dans l'Aisne sur vraiment des métiers de pointe, des métiers d'excellence, qu'on peut se former jusqu'à Bac+5 ou même plus, et tout ça dans une ville comme Saint-Quentin. Donc, merci pour votre intervention. Donc, surtout si vous avez des questions, vous qui nous écoutez dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Elles sont publiques et Monsieur Bélanger pourra y regarder et y répondre au fur et à mesure ou mes collègues de Proche Orientation. Donc, merci à vous, Monsieur Bélanger. Merci. Donc, pour ce faire, je ne sais pas si Fama nous a rejoint. Est-ce que Fama, vous êtes là? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, Fama. Bonjour. Donc, Fama, nous vous avons invité à cette table ronde parce que justement, vous êtes apprenti actuellement à l'INSET et on souhaitait que vous témoigniez sur ce que nous a présenté Monsieur Bélanger et puis connaître un petit peu votre avis, votre ressenti. D'accord. Malheureusement, vous ne pourrez pas me voir parce que j'ai un petit souci technique. C'est Donc pas là, grave. je suis connectée avec mon téléphone. Donc, moi, je suis
étudiante à l'INSET en master industrie numérique. Donc, j'ai fait mes 2 ans de master en alternance sur une entreprise qui se trouve à Noyon. Et pour trouver l'alternance, c'était par rapport à une demande qui avait été envoyée à l'école. Et donc, j'ai postulé. Et suite à un entretien, j'ai été prise. Donc, par rapport aussi à la ville, l'INSET se trouve sur Saint-Quentin et la ville est calme. Donc, par rapport à tout ce qui est logement et tout, c'était pas vraiment compliqué pour en trouver. Donc, voilà, il y a beaucoup de résidences où vous pourrez loger au cas où vous voulez venir étudier sur notre université. Aussi proprement par rapport à la formation, donc le master industrie numérique, c'est une formation vraie qui touche l'électronique, qui touche la partie mécanique et qui touche l'informatique. Donc ça nous a permis d'avoir un aperçu global de la robotique. Et en plus de cela, on avait des budgets on avait des budgets pour acheter nos propres matériels par rapport aux robots qu'on voulait faire. Donc, au début, on avait une carte blanche pour choisir le robot qu'on voulait développer. Et en fonction de cela, on avait un budget pour acheter nous-mêmes, pour faire le choix de nos matériels et l'acheter. Donc, voilà. En plus, il y a les profs, il y avait des profs, on a des profs qui sont vraiment disponibles, donc qui sont là. Parfois, au-delà même des cours, si on est bloqué sur quelque chose, sur les exercices ou pas, donc on peut les envoyer des mails et ils répondent d'habitude. Voilà, donc. D'accord. Et vous, Fama, vous n'avez pas eu de souci parce qu'il me semble que vous êtes passé par un BTS avant. Donc, Oui, vous n'avez pas suivi ce même cursus, mais vous n'avez pas eu de difficulté pour intégrer l'INSET. Est-ce que ça a été difficile également pour trouver l'entreprise ou alors il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des alternants dans ce domaine? Oui, dans le domaine de la robotique, il y a pas mal d'entreprises. Après, moi, j'avais postulé par rapport à une demande qui avait été envoyée à l'école. Donc, c'était pas trop difficile de mon côté. Oui, Donc, parce qu'en fait, l'école a des listes d'entreprises, en fait. L'école peut également avoir des entreprises qui sollicitent, donc c'est plus facile. Oui, parfois, il y a des entreprises qui sollicitent directement à l'école et donc ils transmettent les demandes aux élèves et c'est aux élèves d'aller faire les entretiens. Voilà. J'ai fait mon BTS. Après, j'ai fait une licence pro à l'UI. Ah, zut. Nous avons une coupure. Vous êtes encore là, Fama? Ah, zut. Nous avons perdu Fama. Bah, écoutez, merci en tout cas. Si jamais elle revient, on recommencera. Merci en tout cas, Fama. De toute façon, elle nous a dit ce qu'on souhaitait entendre et puis elle nous a présenté sa formation et dire qu'il est possible de continuer en master en industrie en apprentissage, donc avec les avantages de l'apprentissage, cette expérience malgré la jeunesse, avec aussi une indemnité pour pouvoir vivre à côté. Donc, voilà. Et tous ces bénéfices de l'apprentissage, vous pouvez les avoir également à l'INSET et dans ce secteur d'activité. Donc, merci Fama si vous nous entendez. Et donc, on va pouvoir passer à Luminata Cano qui est présente. Luminata, vous nous entendez? Oui, je vous entends. J'ai mis ma caméra. Bonjour Gaëlle, c'est Luminita. Luminata, oui, j'ai écrit Luminata, excusez-moi, Luminita. Et bienvenue et merci pour votre présence également aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous présenter et présenter Eura Technologies. Oui, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai mis ma caméra. J'essaye, en tout cas. C'est toujours sympa d'avoir une image avec le son. Donc, bonjour à tous. Et puis, merci de m'accueillir pour pouvoir vous parler justement des nouvelles technologies autour de l'innovation.
Donc, je suis Nuin Takano, je travaille à Euratechnologie. C'est un incubateur accélérateur de start-up. Donc, vous pouvez mettre le slide suivant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un incubateur accélérateur et qu'est-ce que je fais au quotidien, parce que ça fait partie aussi des nouveaux métiers. Donc, un incubateur accueille des porteurs de projets qui ont des idées de création d'entreprises innovantes et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, on les accompagne et jusqu'à ce qu'ils puissent créer leur structure et qu'ils deviennent des entrepreneurs. Pour avoir une petite idée de ce qu'est Euratechnologie, c'est l'un des plus gros incubateurs accélérateurs en France, sur plus de 95 000 mètres carrés, sur plusieurs sites dans la région des Hauts-de-France, sur plusieurs verticales, dont nous allons parler également tout à l'heure. On a aujourd'hui dans notre écosystème plus de 300 entreprises, 4 500 emplois. Les chiffres d'ailleurs ne sont même pas à jour, on est à plus de 300 projets qui sont accompagnés par an, avec un taux de création de 35%, c'est-à-dire les porteurs de projets qui créent suite à l'accompagnement ou à l'intégration en fait d'Euratechnologie sont aux alentours de 35%. Ce qui est un taux assez élevé pour ceux qui connaissent les chiffres justement qui existent autour des créations de start-up, et un taux de survie de plus de 80% à 5 ans, ce qui est également énorme. C'est-à-dire que si on est bien accompagné, qu'on a une idée et qu'on est volontaire, on peut y arriver. Ça génère également des levées de fonds parce qu'une start-up, on va le voir tout à l'heure, par définition, a besoin de beaucoup d'investissements autour de l'innovation, et on crée plus de 500 événements par an. D'ailleurs, sur le site de la technologie, vous pourrez en voir quelques-uns. On est actuellement, tout comme Proche Emploi, et beaucoup d'entreprises en distanciel, donc en virtuel, mais on crée aussi des événements en présentiel et on espère y revenir très bientôt. Donc, je vous propose de passer au slide suivant. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une start-up? Donc, une start-up, c'est de l'innovation. C'est une entreprise en forte croissance qui emploie des technologies nouvelles et qui a un besoin de financement important. Donc, le mode startup, on entend souvent parler du mode startup, ça va être des jeunes, on va se tutoyer, on va être autonome dans son travail et on va être pluridisciplinaire. Voilà, donc je vous laisse passer le slide suivant. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Pour avoir une idée de chiffres, en France, il y a plus de 10 000 startups qui sont créées et c'est un chiffre en une perpétuelle croissance, donc plus de 20% par an. Le taux d'échec, il est à 50% à 5 ans, donc vous voyez, les chiffres sont plus importants que ce qu'on avait tout à l'heure. Et l'échec est plus important si on n'est pas accompagné. Aujourd'hui, au niveau des secteurs qui innovent, en fait, et qui utilisent les nouvelles technologies, c'est tous les secteurs, certains plus que d'autres, notamment tout ce qui est digital, donc tout ce qui est en ligne, applications, on en utilise tous les jours. Les services aux entreprises est un secteur qui évolue énormément, donc que ce soit au niveau administratif ou au niveau de gestion de projet, ce sont des secteurs qui sont en pleine croissance. L'e-commerce, bien évidemment, depuis la bulle Internet. FinTech, c'est la thématique des finances. Donc aujourd'hui, tout ce qui est banque en ligne, tout ce qui est finance est en train de se développer énormément et il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger. De même pour la robotique.
Aujourd'hui, on utilise des robots dans tous les secteurs, même dans des secteurs dans lesquels on n'y pensait peut-être pas auparavant. On verra quelques exemples de start-up tout à l'heure. L'IoT, donc ça concerne les objets connectés, donc Internet of Things. Les objets connectés qui sont liés directement au système embarqué, donc les formations qui ont été présentées tout à l'heure par Emmanuel Bélanger, directeur de l'INSET, et qui sont proposées aussi à Saint-Quentin. Legal Tech, ça va être tout ce qui est juridique. Donc aujourd'hui, la partie juridique est en train aussi d'innover, de se développer sur la partie digitale. PropTech, c'est la partie immobilière. Et médias, bien évidemment, c'est tout ce qui est communication. Donc, c'est quelques secteurs qui ont le vent en poupe, mais il y en a encore énormément d'autres. Et tous ces secteurs-là et ces services-là sont liés à de nombreux métiers. Donc, je vous laisse passer le slide suivant, s'il vous plaît. L'innovation. Je voulais intervenir effectivement sur la partie innovation parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on est dans un monde qui bouge autour du numérique, autour du digital, autour de la robotique. Et il y a encore énormément de choses à faire. Donc, c'est important de comprendre aussi comment fonctionne l'innovation parce que c'est ce qu'on fait en plus. Donc, aujourd'hui, nous, on accompagne ces startups-là, c'est mon métier. Donc, c'est un des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger dans le monde entier. Donc, pour faire de l'innovation, il faut d'abord trouver une problématique. Et il y en a énormément, mais il faut vraiment trouver la vraie problématique. Je vous laisse passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, non, mais avoir un d'accord, il y a un petit écho, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Donc, pour avoir un petit aperçu de comment trouver une vraie problématique, la vraie problématique, il faut savoir que il y a des envies, on a tous des envies et on a tous des besoins. Si on a juste une envie et qu'on trouve une solution à cette envie-là, ce ne sera pas une vraie problématique et ça ne nous permettra pas d'innover. Donc, il faut avoir un besoin et une envie. Et c'est comme ça qu'on pourra atteindre la vraie problématique et trouver une vraie solution qui va marcher, qui va permettre de créer une start-up et d'innover. Donc, je vous laisse passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, j'aime bien ce slide. Donc, Einstein disait « Un problème bien posé est à moitié résolu ». C'est pour ça que j'insiste énormément et on insiste beaucoup autour des porteurs de projets et des entrepreneurs à bien cerner la problématique. Et c'est absolument nécessaire parce que ça va être la base de la réussite. On peut passer au suivant. Donc, tout ça pour dire il faut penser différemment. Donc, je fais une petite aparté ici parce que je pense que c'est intéressant de le dire. Donc, je parle certes d'innovation, de création de start-up, d'entreprise, mais toutes ces idées-là se rapprochent également du salariat et quand on travaille en entreprise, c'est ce qui va permettre en fait d'évoluer aussi à l'entreprise et aux jeunes dans leur carrière. C'est essayer toujours de faire mieux, de trouver les problèmes pour les solutionner. Donc, penser différemment, c'est ça qui va permettre d'innover même au sein d'une entreprise. Voilà. Et du coup, slide suivant. Donc, pour pouvoir créer de l'innovation, il faut être en adéquation avec ses valeurs, ses compétences, on va en parler aussi après, mais ces valeurs, c'est extrêmement important parce que finalement, on est tous là et je pense que toutes les personnes qui assistent à cette présentation aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent trouver quelque chose qui leur corresponde, qui leur plaise, qui va leur permettre voilà, d'être heureux dans leur travail plus tard. Et du coup, il y a quelque chose qui existe, qui a été inventé par les Japonais, c'est l'ikigai, qui est en fait le bonheur, la raison de vivre qu'on peut avoir dans la vie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se réveiller tous les matins avec la banane, comme on dit, en étant heureux d'aller travailler, parce que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on est convaincu de faire
Allô, que vous voulez. Donc, slide suivant. Donc, une fois qu'on a trouvé nos valeurs, qu'on sait ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous drive, quel est notre moteur, on a aussi des compétences. Donc, on a présenté des métiers. Emmanuel Bélanger est intervenu sur différents métiers autour de l'innovation qui vont vous permettre d'acquérir des compétences. Donc, en mixant les compétences et vos valeurs, bah, c'est comme ça que vous pourrez atteindre, en fait, on va dire, votre ikigai et réussir à trouver ce que vous avez envie de faire plus tard, soit de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de créer une start-up innovante. Et je pense que c'est très, très important d'y penser et d'y réfléchir dès maintenant. Voilà, donc suivant. Merci. Donc, pour revenir à la problématique et à la création d'une start-up innovante, comment ça se passe? On utilise donc les nouvelles technologies qui permettent donc de répondre à la problématique qui a été décelée. On regarde quelle est la viabilité, donc il faut que il faut que ça génère des revenus parce qu'il faut bien en vivre. Et quelle est la désirabilité d'un autre côté des personnes, donc qui a un réel besoin et une envie auprès des utilisateurs et des clients. Et une fois qu'on rassemble ces trois parties, bah, si on est dedans, on est dans l'innovation. Voilà. Et donc, slide suivant. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est la base. En innovant, en essayant toujours de trouver des solutions aux différentes problématiques, bah, ça permet en fait de participer au développement, à la création de nouvelles choses et d'avancer. Mais qui peut avoir un impact important et que font toutes les startups aujourd'hui dans tous les secteurs qui peuvent, dans tous les secteurs qui existent. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples de startups qu'on a accompagnées pour que vous ayez quelques idées en fait de ce qui peut exister, de ce qui est en train de se faire autour de nous. Ce sont des startups sur la région et en fait plus précisément à Saint-Quentin. J'ai essayé de prendre des secteurs différents pour vous montrer ce qui se fait. Donc, Eurodao est une start-up qui a développé un robot autonome. Un robot autonome qui peut travailler dans différents secteurs, qui peut porter du poids, qui va pouvoir être travailler de manière intelligente, suivre des personnes et qui va permettre un confort et une facilité de travail pour les humains, on va dire. C'est là aujourd'hui, ils travaillent dans la mobilité, donc avec la SNCF. Ils travaillent également, ils peuvent travailler sur la partie agricole, donc sur l'agriculture. Donc, ce sont vraiment des secteurs où peut-être avant, on pouvait pas très bien s'imaginer qu'on aurait besoin de robots, mais les robots peuvent être utiles dans tous les secteurs. Voilà, c'est un petit exemple. Instead, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Instead, en fait, il crée, il design des produits, du mobilier à partir des céréales issues du brassage de la bière. Donc, c'est un concept innovant autant dans la matière parce que c'est du développement durable, éco-responsable et ça reste toujours des produits de première nécessité. Ensuite, Lilae qui travaille sur des capteurs pour l'environnement et pour respecter la biodiversité, donc des outils d'analyse pour la prévention et la prédiction de notre environnement qui vont être autonomes et qui permettront
de faire des analyses sans forcément être lié à l'intervention humaine qui pollue également. Donc, leasing, ça va être une application pour le transfert de leasing de voitures. Voilà, donc c'est un service B2C. LBR2, ça va être c'est un robot agricole qui permet en fait de faire du désherbage mécanique, mais autonome, c'est-à-dire sans utiliser de pesticides. Donc là encore, l'idée, c'est vraiment d'agir pour l'environnement. On a Calamar qui, lui, est plus sur le tourisme et tout ce qui est ludique et qui développe en fait des cartes, du karting. Donc, si vous connaissez Mario Kart, ben, en gros, c'est Mario Kart en réel. On peut utiliser ces cartes et jouer à Mario Kart en réel, se prendre pour Mario. VirtiSense, c'est une capsule de réalité virtuelle qui permet aux personnes à mobilité réduite de voyager et puis d'utiliser tous leurs sens, donc que ce soit l'odorat, la vue, l'ouïe et les sensations telles que le toucher. Ubiquiti, c'est du service de maintenance pour les industriels en réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc là, on rentre dans l'industrie parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les usines, ce n'est pas comme on peut le penser ou en tout cas comme c'était avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de robotique, il y a beaucoup de digitalisation et en fait, même les personnes de maintenance qui travaillent dans les usines doivent maîtriser à minima un petit peu de programmation, de robotique, parce qu'aujourd'hui, presque tout est automatisé. LPM, c'est de la formation en réalité virtuelle. Enfin, c'est de la découverte de formation en réalité virtuelle grâce à des escape games. Voilà, donc même la formation est aujourd'hui un secteur émergent en termes d'innovation et Carbone, qui est une application qui permet de calculer et de savoir quelle a été l'empreinte carbone déposée ou générée par la fabrication de tel ou tel produit. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est beaucoup dans l'environnement et on utilise énormément les nouvelles technologies dans ce cadre-là. Je vais passer au slide suivant. Donc, je voulais vous laisser un petit exercice pratique pour ceux qui le souhaitent, voilà, à méditer. Posez-vous les questions, quelles sont vos vraies compétences, vos valeurs fondamentales, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et qu'est-ce qui vous fait rêver. Et je pense que ça vous permettra voilà, de réussir à trouver votre voie et je vous le souhaite. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Et surtout, 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 soyez créatifs. D'accord, bah merci beaucoup. En fin de compte, voilà, ce qu'on retient, c'est que voilà, il y a les compétences. Donc, les jeunes peuvent se former justement, notamment par exemple à l'INSET, avec tout ce que M. Bélanger nous a présenté, mais aussi avec des valeurs, de la créativité. On peut aussi, avec ces compétences, ces formations, créer sa propre entreprise, créer sa start-up, parce qu'on s'est dit qu'il y avait une problématique, que ce serait bien de la régler comme ça, en automatisant, en créant un robot, en créant une application. Et en fait, il est possible avec ces formations-là aussi de créer sa start-up. Donc, ayez de l'ambition, les jeunes, et dites-vous bien qu'avec toutes ces formations, vous pouvez aussi voilà, créer votre propre entreprise. C'est bien ça? C'est très bien résumé, et à savoir que même pour les jeunes étudiants, il existe le statut pépite, qui est un statut de création d'entreprise pour les étudiants. Donc, il y a plein de possibilités. Surtout, je remercie la région des Hauts-de-France qui met en œuvre énormément de choses autour de l'innovation et pour permettre la création d'entreprises et pour accompagner les jeunes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez, voilà, il y a mon adresse email qui est inscrite là, donc vous pouvez me contacter, ou Gaëlle Lisère
qui est à votre écoute et on répondra plus en détail à toutes vos questions. Merci beaucoup Gaëlle. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre intervention. Donc maintenant, on va passer au transport de la logistique. Donc justement, si vous avez des questions sur la robotique, le numérique, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maintenant, on passe au secteur transport et logistique. Il faut savoir que ce secteur est un secteur également en tension, un secteur qui recrute. Il faut savoir que dans l'Aisne, il y a 744 établissements, donc 744 structures qui font du transport et de la logistique et qui emploient au total 7515 salariés. Donc ça n'est pas rien. Et avec aujourd'hui tout ce qui est vente en ligne, etc., ça se développe et le transport logistique vraiment a grand besoin de main-d'œuvre. Donc c'est un domaine très recherché. Il faut aussi savoir que ces métiers sont mixtes. Donc, on recherche par exemple des conducteurs routiers. Les conducteurs routiers, il y a beaucoup maintenant de conductrices routières. Vous pouvez regarder sur les routes, elles commencent à être nombreuses parce que tous ces métiers peuvent être exercés à la fois par des hommes et à la fois par des femmes. Et on peut travailler dans le transport et la logistique, alors avec un bac+5, comme tout à l'heure, M. Bélanger nous l'a présenté, mais on peut également travailler dans le transport et la logistique avec un niveau CAP, bac+2, bac+3. Donc, on peut trouver en fonction de ses capacités un emploi dans ce secteur sans aucun problème. Et j'ai regardé aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui sur le site de Pôle emploi, dans l'Aisne, il y a 86 offres d'emploi dans ce secteur. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, moi, à Florine Besnier, si elle nous entend, si elle est bien présente. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Florine. Merci beaucoup. Merci d'être présente aujourd'hui. Et donc, Florine, qui est conseillère formation à l'Astral de Laon, va vous présenter les formations sur le département de l'Aisne et également sur les départements des Hauts-de-France. Donc, merci, Florine. Merci, bonjour à tous. Merci de votre invitation, Gaëlle. Donc, effectivement, donc, je suis là pour vous présenter l'Astral. Donc, l'Astral, c'est un centre de formation en transport et logistique. Astral, ça signifie apprendre à se former en transport et logistique. Nous sommes un centre de formation national qui existe depuis 60 ans. Et en France, il y a 120 centres à peu près de formation et environ 1200 formateurs. Donc effectivement, dans le cadre de l'apprentissage et de la professionnalisation, nous proposons différents diplômes qui va du CAP au bac+5. Nous avons une école supérieure qui s'appelle l'ISTELI. Effectivement, Gaëlle, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment un secteur en tension. On recherche beaucoup de conducteurs routiers, que ce soit dans les Hauts-de-France, mais également dans les autres départements. Et puis également la logistique qui se développe énormément. Effectivement, donc je ne sais pas si tu vois, parce que moi je n'ai pas accès à votre slide. Enfin, je vois les slides, mais je ne vois pas l'environnement. Voilà. Oui. Donc je pense que vous avez sous les yeux toutes les formations que nous pouvons proposer dans les Hauts-de-France. Donc vous voyez les points jaunes, ce sont nos centres de formation. Donc Monchy-Saint-Éloi, Amiens, Coquel, Anzin, Arras, Trouville, Ouascal et dans l'Aisne, Saint-Quentin et Laon. Vous voyez qu'il y a beaucoup de formations proposées, donc notamment, je vais parler au plus proche dans l'Aisne. Donc nous sommes basés à Laon, mais également à Saint-Quentin. Et nous proposons en l'occurrence un CAP en conduite routière en alternance sur 2 ans. Alors je sais que les personnes qui participent aujourd'hui à cette table ronde sont plus sur les métiers de niveau bac à bac+, mais je pense que c'est important de parler de ce CAP parce que c'est un des rares CAP qui peut vous amener à devenir conducteur routier, puisque dans le cadre de ce CAP, vous passez tous les permis, donc le permis B, le permis C, le permis CE, donc poids lourd et super lourd, ainsi que la FIMO et la matière dangereuse. Donc c'est un CAP qui est proposé en alternance sur 2 ans. L'alternance est environ 1 semaine en formation et 2 à 3 semaines en entreprise. Alors la particularité de ce CAP, c'est que c'est un des rares CAP où vous ne pouvez pas travailler le métier que vous apprenez. Forcément, puisque vous n'avez pas vos permis. En fait, les permis sont validés à la fin des 2 ans lorsque le CAP est acquis. Donc, en entreprise, les candidats travaillent forcément, mais ils ne peuvent pas conduire. Donc, ils peuvent être occupés en logistique. Donc, dans ce cas-là, ils passent les cassettes, chariots, et puis ils font du chargement et du déchargement de véhicules. Ils peuvent également faire de la mécanique s'il y a
un atelier mécanique dans l'entreprise, ou faire on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui nous prennent des apprentis, parce que dans ce cadre-là, ils peuvent aussi avoir des poids lourds. Et puis également des entreprises d'espace vert, mais également de travaux publics. Donc en fait, c'est un CAP qui est accessible à beaucoup de secteurs en fait, même si c'est pour de la conduite routière au final. Donc sur l'an, nous avons également le DEA, donc diplôme d'état d'ambulancier. C'est également un métier très très recherché. On a besoin de beaucoup d'ambulanciers sur le secteur. Malheureusement, sur le DEA, nous avons un numerus clausus, et donc ça veut dire qu'en fait le nombre de places est limité chaque année par l'ARS, et nous formons tout de même une vingtaine d'ambulanciers chaque année. Nous avons également donc des titres professionnels de préparateur de commandes. Donc là, c'est essentiellement sur de la logistique. Donc également en alternance sur ce titre professionnel. Donc le titre professionnel de préparateur des commandes, c'est du niveau CAP. Vous permet donc de travailler en logistique, mais on peut proposer à la suite de ce titre professionnel des formations supérieures telles que le TLE, donc c'est un niveau bac, technicien logistique d'entreposage, qui est la continuité de parcours. Au-delà du TLE, vous avez aussi le TSTTM, donc c'est un technicien supérieur de méthode en exploitation logistique, donc pour évoluer dans le métier. Donc tous ces titres en alternance. Que vous dire également, donc je ne vous ai pas parlé aussi du titre professionnel sur porteur et sur tout véhicule. Donc c'est pareil, ce sont des formations qui vous permettent d'accéder au permis poids lourd et au permis super lourd. On a également des titres professionnels voyageurs, mais également un titre professionnel d'agent d'accueil sur du voyageur, c'est-à-dire un titre qui vous permet d'obtenir le permis D pour conduire des bus, ainsi que la FIMO. Donc moi je vous invite, alors on avait donc une formation, une journée porte ouverte prévue ce samedi, bien sûr avec les mesures sanitaires et puis le confinement, cette journée porte ouverte est annulée. Par contre, nous organisons une journée porte ouverte donc à distance ce vendredi mais également samedi. Donc, je pourrais communiquer, Gaëlle, s'il y a possibilité de communiquer les accès à distance si les candidats ont des questions particulières, puisque c'est vrai qu'on propose beaucoup de titres et tout est spécifique à chaque fois, et en fonction du candidat et de son projet, je pense que c'est mieux d'échanger individuellement. D'accord. De toute façon, ils peuvent aller sur le site de l'Aftral et ils retrouveront ces informations. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de l'Aftral, parce que là, c'est vrai que Florine ne peut pas entrer dans le détail de toutes les formations qui sont possibles dans le transport et la logistique. Mais voilà, si vous allez sur le site et si une formation vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à cliquer, à aller découvrir les fiches produits, etc. Et ensuite à rentrer en contact avec les conseillères formation de l'Aftral. Voilà. C'est bien cela. Nous sommes également en lien, bien sûr, avec les entreprises qui sont en recherche d'apprentis, sur tous ces titres. Donc, prendre contact avec nous vous permet déjà d'avoir un visu sur les possibilités d'employeurs sur le secteur. Alors après, j'ai pas été vraiment dans le détail, mais vous avez aussi des candidats qui rentrent en CAP et qui sont déjà titulaires du permis B et qui sont déjà majeurs. Et ça peut être pour certaines entreprises de transport qui ont des petits véhicules moins de 3,5 tonnes, c'est intéressant. Donc voilà, donc c'est pas réservé. En fait, le CAP est accessible à partir de 15 ans, mais l'apprentissage c'est de 15 à 30 ans et au-delà si sous certaines conditions. Donc faut pas se limiter au niveau de l'âge. On a des apprentis qui rentrent chez nous en apprentissage à 23 ou 25 ans. D'accord, tout à fait. Merci beaucoup, Florine. Donc, si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'Aftral pour avoir de plus amples renseignements. Et donc, alors on a vu que sur l'Aisne, il y avait 2 sites. Il y avait Saint-Quentin, il y avait Laon, où on pouvait passer CAP,
des TP, c'est des titres professionnels qui sont reconnus par le ministère du Travail, qui peuvent vous amener à travailler en logistique. Et voilà, la logistique, le transport, c'est aussi pouvoir évoluer dans le métier. Donc, vous pouvez commencer par un CAP, par un titre, et après continuer en BTS, etc. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un diplôme. En fait, en entrant dans un diplôme et en plus en étant en apprentissage, ça vous permet d'évoluer après au sein d'une structure. Voilà. Tout Donc, à fait. Et puis je dirais que pour aller dans la, excuse-moi, dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, c'est aussi effectivement ce sont des métiers qui évoluent et forcément la formation évolue en même temps. Et ce qui est intéressant, enfin là malheureusement ça n'est pas possible en ce moment vu la crise sanitaire, mais nous disposons dans nos centres de simulateurs de conduite. Ce qui permet aux candidats de pouvoir expérimenter un petit peu la conduite. Je peux vous l'assurer, pour l'avoir testé, que ça peut être impressionnant, même si ça reste un simulateur. Au cours de nos journées portes ouvertes, qui, encore une fois, nous ne pouvons pas faire, nous proposons aux candidats qui le souhaitent d'essayer les véhicules sur piste avec des formateurs. Et ça peut quelquefois être une expérience qui déclenche l'envie, qui déclenche l'intérêt. Voilà. On espère pouvoir le refaire prochainement si les conditions sanitaires nous le permettent. D'accord, très bien. Donc voilà, et puis donc c'est aller à la rencontre de l'Aftral. Ils ont un vivier d'entreprises qui sont à la recherche d'apprentis. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a déjà des entreprises qui recherchent, soyez les premiers et tentez votre chance. Bah, merci beaucoup, Florine. Si c'est terminé, c'est bon, c'est terminé. Merci beaucoup à toi. Et donc, on va pouvoir passer à l'intervention de nos 2 psychologues éducation nationale du territoire de l'Aisne. Donc, nous avons ce soir Anne-Françoise Robert-Soyer, qui est psychologue éducation nationale au CIO de Soissons, et Sonia Canté sur le secteur de Saint-Quentin. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez. Normalement, oui. Je vous ai vu. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter d'un point de vue général les psychologues éducation nationale, le CIO, et pourquoi vous êtes là pour accompagner les jeunes et qui n'hésitent pas à venir vous voir surtout? Alors déjà, je peux dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui a circulé pendant cette heure de visioconférence. Alors, je pense que j'espère que les jeunes ont pu trouver des informations qui pouvaient les intéresser. Nous, au niveau de notre fonction, l'information, c'est une chose. Elle est importante, effectivement, mais si au préalable, il n'y a pas une préparation, et je pense que Madame Cano ne va pas me contredire lorsqu'elle parlait de la création des startups, c'est un peu la même chose. En fait, il y a tout un travail préalable à faire avant d'aller vers l'information. Parce que vous pouvez aller au sein d'un forum, par exemple, ne rien avoir préparé en disant de toute façon, j'arriverai bien à voir quelque chose qui pourra m'intéresser. Et trop d'informations, finalement, eh bien, tue l'information. Donc, il y a tout un travail d'élaboration à faire avant. Et c'est l'essence de notre fonction. Et on commence même dès la 6e. Alors, donc, il y a la première image, je crois que vous l'avez mise. Oui, c'est bon. Tout voilà, à fait. donc on voit le CIO de Soissons. Donc, voilà, ça, c'est un lieu où nous pouvons faire le premier accueil. Donc, c'est-à-dire que nous recevons les personnes tout venant, que ce soit des scolaires, des non-scolaires. C'est un lieu qui est neutre parce qu'on ne reçoit pas que les étudiants, les élèves de terminale, ça peut être aussi des adultes qui ont volonté de reconversion. Nous travaillons également dans les établissements scolaires où là, il est possible de recevoir les élèves ainsi que leurs familles sur des permanences de rendez-vous. Dans l'Aisne, il y a 4 CIO seulement, avec 2 permanences, une à Hirson, une à Ternier. Le CIO de Château-Thierry, le CIO de Laon, le CIO de Saint-Quentin, le CIO de Soissons. Voilà, donc ça, c'est des lieux importants. D'accord, donc là, nous avons sinon 6 sites quand même où il y a possibilité d'accueillir des jeunes. Oui, c'est pour ça. Il y a toujours moyen
c'est pas parce que l'on n'est pas scolarisé, par exemple, que l'on ne peut pas avoir accès à l'information ou à un travail d'élaboration de projet. D'accord. Donc, les jeunes qui souhaiteraient vous rencontrer pour parler de leur projet ou vous rencontrer justement parce qu'ils n'ont pas de projet, ils peuvent soit se diriger vers les CIO, donc vous avez les adresses à l'écran et les numéros de téléphone, C'est soit ça. vous avez aussi des permanences dans les établissements scolaires. Et pour vous joindre dans les établissements scolaires, est-ce qu'il faut qu'ils se dirigent vers les enseignants ou vers les CPE? Comment ils peuvent faire pour prendre rendez-vous avec vous? Je vous dirais, tout est possible. C'est un lien que nous avons avec les équipes éducatives. Donc, les parents peuvent d'eux-mêmes nous interpeller, les élèves également. Oui, voilà, tout est possible finalement. Est-ce D'accord. que vous entendez ma collègue? Non, 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 on n'entend pas la collègue. Ah bon, parce que Non. donc, bon, elle complétait mes dires. D'accord, Voilà. très bien. Bah, Bon, écoutez, on ne l'entend pas. bon, bon, c'est dommage. Bon, alors, en fait, bon, on vous a mis une diapositive là pour les psychologues de l'éducation nationale. Bon, dans nos fonctions, c'est déjà, bon, c'est informer, certes, conseiller, écouter et accompagner tout public, en particulier les adolescents, dans la réflexion et la construction de leur projet d'orientation. Il y a les entretiens et les bilans qui sont personnalisés et confidentiels, qui se déroulent en CIO ou en lycée, où le psy travaille avec l'équipe éducative et la direction. Mhm. Voilà, alors répondre à votre question, comment est-ce que l'on fait? En fait, c'est toute une démarche. Oui. Il y a un questionnement qui peut avoir lieu au sein d'une classe, peu importe, à partir du moment où l'élève se tourne vers son enseignant, bien, le lien se fera. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un jeune peut venir vous voir si il connaît son projet, il veut vraiment se rassurer et voir Il y a si toutes les voilà. situations, Il y a toutes les toutes les situations sont possibles. Ça va être Donc, un élève qui est à 3 jours de pouvoir noter des vœux sur Parcoursup, qui est paniqué, qui ne sait pas que faire. Donc là, on est dans la situation, on va dire, entre guillemets, d'urgence, où c'est un peu difficile de élaborer un projet. Ça peut être l'élève qui est en 5e et qui commence à avoir des envies de découvrir des métiers. Ça peut être un élève en 3e parce qu'il y a l'orientation en 3e. Est-ce que je fais un bac professionnel? Est-ce que je fais un bac général? Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, donc merci à vous. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou est-ce que l'on peut regarder justement, c'est des questions sur le chat. Je sais que ma collègue a répondu à beaucoup de questions sur le chat. Ce qui est compliqué pour nous, c'est de parler en 2 minutes, vous voyez? Parce que là, c'est pas que l'information, c'est surtout le message que je voudrais faire entendre. Voilà, c'est étudier avec le jeune quelles sont ses appétences, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Voilà, ses valeurs, ses qualités. Voilà. C'est surtout là-dessus que l'on travaille. L'information, elle vient en complément. C'est ça. Donc, par exemple, si jamais là, un jeune a une présentation de métier, comme aujourd'hui, il s'est dit, bah voilà, oh, j'aimerais bien partir dans la robotique, j'aime bien la robotique. Alors, soit bah, il va y aller, soit alors il peut quand même prendre rendez-vous avec vous pour voir si c'est possible, s'il a pensé à tout, s'il va aimer ça. Si le jeune me dit, je veux travailler dans la robotique, la première question, je vais lui demander, mais pourquoi? Voilà, Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Quelles sont tes représentations de la robotique? C'est D'accord. les atouts, les qualités, les goûts. Donc, n'hésitez pas, hein, les jeunes et les familles qui nous écoutent, à prendre contact avec les psychologues éducation nationale, soit dans l'établissement scolaire, soit en dehors de l'établissement scolaire dans un CIO. Vous avez eu juste avant sur la diapositive précédente les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses mail. N'hésitez pas à vous y rendre. En sachant que les CIO sont ouverts pendant les vacances scolaires, ce qui est un atout supplémentaire. Et c'est un lieu neutre. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas envie d'aller dans les établissements scolaires rencontrer les psychologues de l'éducation nationale. Tout à fait. Parce que voilà, parce que le parent peut avoir lui-même
eu des conflits avec l'école et pas se sentir bien dans cette situation. Donc voilà, on est en dehors de… On est en dehors voilà, de l'établissement et c'est neutre, comme vous le dites. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour aller vous conforter dans vos projets d'orientation ou chercher un projet d'orientation. Voilà, madame. En sachant qu'ils vont y trouver la bienveillance, la tolérance, qu'il n'y aura Voilà. pas de jugement. Et c'est Une ça qu'il faut écoute, voilà, savoir. c'est une écoute Voilà. sans jugement. J'ai un projet, il est tel qu'il est. On va regarder s'il y a une cohérence entre ce que je veux devenir en tant que comment je veux me construire. Et puis voilà, un rêve, ben, il faut essayer d'y aller au maximum vers lui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Vous avez également cité l'ONICEP, le site de l'ONICEP sur lesquels les jeunes peuvent consulter des fiches métiers. Oui. C'est bien cela. Bien sûr. Et puis également dans les CIO, on peut retrouver beaucoup de brochures sur les parcours. Oui, que les personnes peuvent emprunter même gratuitement pour une semaine. D'accord. Ça, donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est vraiment un centre de ressources. Il y a des brochures telles que les métiers du numérique de l'ONICEP, vous voyez. Sont adaptés aussi aux élèves de collège. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Moi, je souhaitais rajouter, et peut-être que vous pourrez compléter mes propos, Madame Soyer, que si vos enfants ou si vous, les jeunes qui nous écoutez, avez une situation de handicap, il est possible de contacter l'ARPEJ, qui peut vous accompagner également tout au long de votre parcours, vous aider, vous conseiller, vous conseiller sur les CV, vous aider également dans la recherche de stages. Donc, sachez que l'ARPEJ est présent pour aider les jeunes en situation de handicap. Donc là, vous retrouvez sur cette diapositive le site de l'ARPEJ, donc www.arpej.com. Et puis, vous aurez comme interlocutrice Charlotte de Saint-Léger qui pourra vous répondre et vous guider sur comment accompagner un jeune en situation de handicap durant ses études. Voilà, donc ça, je voulais vous en informer. Également, donc, je vous invite à aller sur le site Proche Orientation, donc www.procheorientation.fr, pour aller justement regarder le petit jeu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un petit jeu très ludique qui vous permet de trouver dans quelle voie vous pouvez vous diriger en fonction des réponses que vous avez données. Vous pourrez y trouver également une rubrique stage si vous avez envie de tester des métiers durant les vacances scolaires. N'hésitez pas à aller sur la rubrique stage, vous y prendre à l'avance quand même parce qu'il faut télécharger les conventions, trouver l'employeur et faire remonter ça ensuite à Proche Orientation et pouvoir, par exemple, là pour le mois d'avril, c'est encore possible. Si vous voulez tester des métiers, vous pouvez encore les tester pour les vacances d'avril si vous respectez bien les modalités, si vous envoyez bien les pièces en temps et en heure et bien complétées, c'est possible. Donc, je vous invite à y aller. Je vous invite également à aller sur les rendez-vous Proche Orientation parce qu'il y a eu d'autres webinaires qui ont été effectués sur d'autres domaines. Parce que là, on a parlé de la robotique, du numérique, transport, logistique, mais voilà, il y en a bien d'autres. Donc, je vous invite également à aller sur YouTube et vous y trouverez en fait tous nos webinaires sur d'autres secteurs d'activité. Et bien évidemment, n'hésitez pas à consulter le site de l'ONICEP et de Cléor où vous trouverez également des informations. Donc, je vous invite à nous poser des questions. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez dans le chat mettre votre adresse mail ainsi que votre question et nous pourrons vous y répondre ultérieurement si on n'a pas eu le temps. Parce que c'est vrai que là, on est déjà à 1h08 d'enregistrement. Donc, peut-être que certaines personnes nous ont quittés, mais bien qu'il reste encore du monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on va y répondre. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vais laisser la salle encore ouverte un petit peu et répondre au chat par écrit pour les personnes qui nous ont posé des questions. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur le site Proche Orientation et puis vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Et ensuite, je redispatcherai les questions aux bons interlocuteurs. Merci à tous. Merci Gaëlle.